Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment traiter notamment M42 ou d'autres objets qui présentent souvent un cœur cramé alors que les extensions ou le pourtour est beaucoup moins facile à faire ressortir. Souvent, quand on fait un traitement global, si par exemple sur M42 ici j'applique une courbe directement, très vite, je crame le cœur et il est difficile en fait de trouver un équilibre entre une luminosité des extensions et un cœur bien exposé. Donc, ce n'est pas la méthode à employer. Alors, pour obtenir un bon résultat, précédemment, fait un traitement dans Cyril, que vous pouvez faire aussi dans PixInsight, enfin, votre logiciel favori de pré-traitement et de traitement d'images. J'ai fait d'autres images avec la même image, c'est-à-dire que à partir d'une seule image, j'ai obtenu plusieurs expositions différentes que je vais en fait mixer de façon à obtenir une image globale mieux exposée, ou en tout cas avec une dynamique moins violente, et un cœur qui sera plus visible. Alors pour obtenir ces différentes expositions, une chose importante à considérer, surtout lors de la prise de vue, c'est de faire alors soit différentes expositions, ce qui peut être un petit peu pénalisant parce qu'il faut faire les darks qui correspondent à ces différentes expositions, soit vous ne faites que des expositions de 30 secondes par exemple, ça dépend un petit peu de votre ISO, mais entre 30 et 1 minute. En général, le cœur, en fonction de votre ISO, n'est pas cramé. Par contre, si vous faites un ISO élevé avec un temps de pause important, eh bien, le cœur sera très vite cramé, et là, ce n'est pas rattrapable. Donc, pensez au préalable, avant de faire l'acquisition, de faire le choix entre soit faire différentes expositions, et ne pas oublier de faire les darks qui correspondent à chaque exposition, soit faire une série complète avec, par exemple, 800 ISO à 30 secondes ou 1600 ISO à 30 secondes. En général, avec ces valeurs-là, vous êtes à peu près sûr d'avoir un cœur de cette teneur, au moins en linéaire. À savoir que garder le cœur de M42 très lumineux, ce n'est pas un mal non plus, parce que c'est une zone qui est très lumineuse par essence, qui est très active, donc ça donne aussi une bonne dynamique à l'image d'avoir un cœur relativement lumineux. Après, c'est toujours pareil, une question de choix, une question de goût. Euh, vous faites comme vous le sentez, mais bon, là le sujet c'est justement de décramer, donc on va s'en occuper. Alors le principe est pas très compliqué, on va commencer par dupliquer le calque, ramener les autres images sur cette image-ci. Alors je vais le faire avec, je pense, deux images simplement. Voilà, je vais prendre celle-ci aussi. Alors on peut le faire qu'avec une seule, hein, ça dépend un petit peu de votre configuration. Il ne faut pas hésiter à essayer des choses. Et ensuite, on va tout simplement gommer en fait cette image-là et celle-ci de façon en fait à ce que chaque image apporte uniquement la zone que l'on souhaite amener. En partant d'ici, on va aller attaquer le cœur. Alors, on regarde un petit peu sur cette image la zone à gommer. On adapte la gomme en opacité et en flux à sa convenance, sachant que plus les valeurs seront hautes, plus le marquage se fera sentir et sera visible. Et on peut commencer à gommer. Alors il faut cliquer plusieurs fois, parce qu'en fait la gomme applique simplement un réglage. Euh, Surtout, même si vous passez plusieurs fois sur la même zone, ce sera toujours le même réglage. Il faut passer en fait plusieurs fois. Donc voilà déjà un résultat qui est quand même un petit peu plus sympathique. Le cœur commence à apparaître. Après, vous pouvez aller effacer aussi loin que vous le souhaitez en fonction de l'image du dessous. Donc ensuite, on va venir sur le calque qui est en dessous, à partir duquel on va aller chercher
ce cœur-là. Donc, vous voyez, la zone est un petit peu plus petite, et là, ça peut être un petit peu plus délicat. C'est plus petit, et il y a quand même une jolie différence d'exposition. Donc, il faut être relativement précautionneux sur la façon dont vous allez gommer. Là, déjà, on est pas mal. On reste un petit peu dans le, comment dire, dans une continuité qui n'est pas trop choquante. On a même le trapèze ici qu'on voit apparaître. Voilà, on n'est pas trop mal. Voilà, donc voilà, c'est pas très compliqué. Il faut simplement penser à, quand vous faites votre traitement d'image dans Cyril ou dans PixInsight, pensez à faire donc plusieurs expositions, sachant que pour des cibles comme M42 par exemple ou M31, Andromède, souvent le cœur est quand même difficile à décramer, comme on dit souvent, à partir de la même image. Donc prenez peut-être un petit peu de précaution, faites vos différentes images à partir de votre brut linéaire, et puis ensuite mixez-les dans Photoshop comme je vous le montre là maintenant. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est hop, on fusionne tout ça et on voit le résultat entre avant, après, avant, après. Voilà, donc pour la gomme, bien faire attention surtout au choix de votre tampon, c'est-à-dire que vous avez plusieurs choix, prenez un de ceux-ci, donc qui présente un dégradé sur les bords, qui vous évitera en fait d'avoir comment dire, des bords vraiment trop marqués. Pareil, pensez au flux et tout ça, si vous faites quelque chose d'un peu trop fort, vous voyez, c'est disgracieux, ça vous facilite pas la tâche, donc il vaut mieux faire 150 fois la gomme que une fois et s'y reprendre 150 fois parce qu'on n'y arrive pas. Voilà, et puis ensuite vous pouvez entamer le traitement habituel si vous souhaitez passer au niveau et améliorer un petit peu votre image. Bon, cette image n'est pas super, mais voilà, après vous appliquez les traitements qui vous conviennent. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Euh, si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Rejoignez-nous sur notre page Facebook, l'astrophotographie à l'APN. Pour communiquer, c'est aussi beaucoup plus facile. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain.